Dans un monde où les tensions géopolitiques façonnent le tissu de nos sociétés, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine occupe le devant de la scène, captivant l'attention de nombreux observateurs, en particulier ceux qui ont vécu des décennies de changements mondiaux. En nous plongeant dans les événements qui se déroulent en Ukraine, notamment dans la région du Donbass, nous nous trouvons dans un paysage marqué par des manœuvres stratégiques et des confrontations militaires. Les forces russes auraient expulsé l'armée ukrainienne du dernier district de la zone résidentielle sud de Toretsk, une ville précédemment capturée par les forces russes, mais reprise par l'Ukraine lors de récentes contre-attaques. Ce va-et-vient illustre la nature dynamique de la guerre moderne, où victoires et défaites sont souvent éphémères. La situation à Zaporizhia mérite également une attention particulière. Alors que les troupes russes ont pris le contrôle d'une localité clé, un geste qui revêt une importance symbolique significative. Ce développement s'inscrit dans une stratégie plus large des forces russes visant à consolider des territoires jugés intégrés à la constitution russe. La localité de Rel, autrefois disputée, est maintenant fermement sous contrôle russe, marquant un moment crucial dans le conflit en cours dans la région. Ces avancées sont soulignées par les souvenirs de la contre-offensive ukrainienne de 2023, une campagne qui, malgré de grands espoirs et une préparation intensive, n'a pas réussi à atteindre ses objectifs ambitieux d'atteindre des emplacements stratégiques clés comme Melitopol et Tokmak. En déplaçant notre attention vers le nord, les mouvements militaires russes en direction de Dnipropetrovsk révèlent une progression calculée. La capture de Bogdankivka semble imminente, un mouvement tactique qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles incursions. Cette zone, à la lisière de l'oblast de Dnipropetrovsk, représente un carrefour critique dans le conflit, avec les forces russes avançant régulièrement, potentiellement en train de préparer le terrain pour une percée significative. L'importance stratégique de ces manœuvres ne peut être sous-estimée, car elles pourraient redéfinir les frontières territoriales et influencer le paysage géopolitique plus large. Au milieu de ces développements, la ville de Bakhmout reste un point de conflit central. Les forces russes continuent de lancer des assauts, utilisant des bombes FAB pour cibler les positions ukrainiennes dans la ville. Malgré ces efforts, les contre-attaques ukrainiennes dans les secteurs sud, notamment dans des localités comme Kotly et Pishan, ont réussi à tenir la ligne, du moins pour l'instant. La ville de Lissova, cependant, est sur le point d'être entièrement capturée par les forces russes, un témoignage de la poussée incessante vers la sécurisation des zones clés. À Toretsk, le flux et le reflux du contrôle illustrent les dynamiques complexes en jeu. Les troupes russes auraient regagné du terrain, expulsant les forces ukrainiennes du district de Zalk, une zone significative dans le sud. Ce progrès est vu comme une étape vers de nouvelles avancées, avec les forces russes prêtes à faire des percées stratégiques dans les zones encore sous contrôle ukrainien. L'utilisation de technologies militaires avancées, y compris le déploiement de chars tortues, souligne l'intensité et la sophistication des opérations en cours. Ces véhicules blindés auraient joué un rôle crucial dans les récentes attaques, aucun n'ayant été ciblé avec succès par les défenses ukrainiennes, mettant en lumière la nature évolutive de la guerre sur le terrain. Alors que le récit se déroule, les implications plus larges de ces engagements militaires deviennent de plus en plus apparentes. Le positionnement stratégique des forces russes autour de Liman et Sloviansk, renforcé par une supériorité numérique rapportée de 10 contre 1, suggère des préparatifs pour une offensive à grande échelle. Cette montée en puissance, notée par divers médias, indique un potentiel changement dans l'équilibre des pouvoirs, les troupes russes étendant leur portée dans les régions du Nord-Est. Ces développements pourraient annoncer des changements significatifs dans les dynamiques territoriales, remettant en cause le statu quo et incitant des réponses internationales. Au milieu de ces manœuvres militaires, la destruction d'un barrage dans la région de Koursk par les forces russes sert de rappel brutal des extrêmes auxquels les parties sont prêtes à aller pour obtenir un avantage tactique. Cet acte, visant à empêcher les avancées ukrainiennes, reflète les enjeux élevés et les considérations complexes inhérents aux zones de conflit modernes. L'utilisation d'une bombe FAB 3000 pour atteindre cet objectif souligne l'échelle et l'intensité des opérations en cours. En concluant cette exploration des événements en cours, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les ramifications plus larges de ce conflit. Comment ces stratégies militaires et revendications territoriales vont-elles remodeler le paysage géopolitique? Ces actions mèneront-elles à une résolution ou renforceront-elles davantage les divisions? Les réponses à ces questions restent incertaines,
invitant à une observation et une analyse continue. Dans un monde où l'équilibre des pouvoirs est en perpétuel changement, comprendre ces dynamiques est crucial, non seulement pour ceux directement impliqués, mais aussi pour la communauté mondiale dans son ensemble. En naviguant dans ces eaux tumultueuses, l'importance de rester informé et engagé devient plus évidente que jamais. Alors que nous nous aventurons plus profondément dans la tapisserie complexe du conflit, l'interaction entre la stratégie militaire et la résilience humaine prend de nouvelles dimensions. Au cœur des régions contestées, la bataille pour le contrôle continue de se dérouler avec une intensité implacable. La ville de Torex émerge comme un point focal significatif, ses rues résonnant des sons des engagements militaires et de la détermination des forces en lice pour la domination. Les troupes russes, ayant récemment expulsé les forces ukrainiennes du district de Zalk, sont maintenant prêtes à faire de nouvelles avancées. Ce district, situé dans la partie sud de la ville, revêt une importance stratégique et sa capture marque une réalisation notable pour les forces russes. Le récit de Torex est celui d'un flux constant, avec le contrôle qui monte et descend alors que chaque camp cherche à prendre l'avantage. Les contre-attaques précédentes de l'armée ukrainienne, visant à reprendre le terrain perdu, ont rencontré une résistance formidable. Malgré des succès initiaux, des rapports indiquent que l'élan de ces offensives ukrainiennes a diminué, permettant aux troupes russes de se regrouper et de lancer des assauts coordonnés. L'utilisation d'armes avancées, y compris des munitions thermobariques, a joué un rôle crucial dans la formation des dynamiques du champ de bataille, soulignant les enjeux élevés impliqués. Dans le contexte plus large du conflit, les manœuvres stratégiques en direction de Dnipropetrovsk continuent de capter l'attention. La chute anticipée de Bodankivka, une localité d'importance tactique, illustre les efforts continus des forces russes pour consolider leurs gains territoriaux. Ce mouvement fait partie d'une stratégie plus large, visant à sécuriser les flancs et à créer une puissante avancée pour de nouvelles incursions à l'intérieur de l'Ukraine. Les implications de ces développements sont profondes, pouvant potentiellement altérer le paysage géopolitique et influencer le cours du conflit. En déplaçant notre regard vers le nord, la situation autour de Bakhmout reste tendue. Les forces russes, maintenant, la pression sur les positions ukrainiennes. La bataille pour le contrôle des localités clés, telles que Lissova, met en évidence la nature contestée de cette région. Les forces ukrainiennes ont monté des contre-attaques dans une tentative de maintenir la ligne, mais la poussée incessante des troupes russes suggère que la situation reste précaire. L'importance stratégique de Bakhmout, couplée à sa signification symbolique, en fait un point pivot dans le conflit plus large. Les événements qui se déroulent dans ces régions servent de microcosme à la lutte géopolitique plus large entre la Russie et l'Ukraine. Les dynamiques en jeu sont complexes, chaque camp tirant parti de ses forces et de ses ressources pour obtenir un avantage. L'utilisation de technologies militaires avancées, couplée à un positionnement stratégique, reflète la sophistication de la guerre moderne. Alors que les forces russes continuent de fortifier leur position et d'étendre leur portée, les implications pour l'Ukraine et la communauté internationale deviennent de plus en plus significatives. Face à ces développements, la résilience et la détermination des personnes impliquées ne peuvent être négligées. L'élément humain de ce conflit, avec ses histoires de courage et de persévérance, ajoute de la profondeur au récit en cours. En étant témoin de ces événements, la question de la manière dont ce conflit sera finalement résolu se pose grandement. Les efforts diplomatiques prévaudront-ils ou les engagements militaires continueront-ils à s'intensifier? Les réponses restent insaisissables, invitant à une observation et une analyse supplémentaires. La réponse internationale à ces développements est également un facteur critique dans la définition de la trajectoire du conflit. Alors que les puissances mondiales pèsent leurs options et considèrent leurs positions, le potentiel d'une implication ou d'une intervention plus large demeure une possibilité. Les implications de telles actions pourraient avoir des conséquences de grande portée, influençant non seulement la région immédiate, mais aussi le paysage géopolitique mondial. L'équilibre des pouvoirs, longtemps pierre angulaire des relations internationales, est en jeu, avec le potentiel de remodeler les alliances et de redéfinir les frontières. En naviguant dans cet entrelacement complexe de forces, l'importance de rester informé et engagé devient de plus en plus apparente. Les événements qui se déroulent en Ukraine ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'un schéma plus large de tensions géopolitiques et de conflits. Pour ceux qui observent de loin, comprendre ces dynamiques est crucial pour donner un sens au monde moderne et aux défis qu'il présente.
Le besoin d'un discours et d'une analyse informée n'a jamais été aussi grand, alors que nous cherchons à comprendre les implications de ces événements et leur impact sur la scène mondiale. En concluant ce segment de notre exploration, les questions de ce qui nous attend et comment ce conflit évoluera restent au premier plan. Les subtilités de la stratégie militaire, couplées aux histoires humaines qui émergent du champ de bataille, créent un récit riche en complexité et en signification. Comment l'équilibre des pouvoirs changera-t-il et quel sera l'impact durable de ces développements? Ces questions invitent à la réflexion et à la contemplation, nous encourageant à rester informés et engagés alors que l'histoire continue de se dérouler. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le réseau complexe du conflit ukrainien, nous devons nous tourner vers les implications stratégiques des développements récents. La situation reste fluide, avec des alliances changeantes et des manœuvres tactiques qui façonnent le paysage. La capture de localités clés par les forces russes, telles que la stratégique Bodankivka et les districts contestés au sein de Torex, souligne la bataille continue pour le contrôle. Ces victoires, bien que significatives, ne sont qu'une partie d'un récit plus large qui témoigne de la résilience durable et de l'acuité stratégique des deux camps. L'arc plus large de ce conflit est défini par plus que de simples gains territoriaux. Il est un témoignage de l'esprit durable et de la détermination de ceux pris dans son sillage. La résilience des forces ukrainiennes, malgré des défis considérables, reflète un engagement profond à défendre leur patrie. Cette détermination, combinée à des contre-attaques stratégiques, a permis de maintenir la bataille pour le contrôle âprement disputé. Dans des régions comme Bakhmout, le va-et-vient entre les forces ukrainiennes et russes illustre la nature intense de cette lutte, chaque camp cherchant à tirer parti des avantages stratégiques. Le symbolisme inhérent à ces batailles ne peut être sous-estimé. Pour la Russie, la consolidation des territoires jugés intégrés à son identité nationale est un puissant motivateur. Pour l'Ukraine, la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale est primordiale. Ces récits concurrents alimentent le conflit, poussant les deux parties à poursuivre leurs objectifs avec ténacité et détermination. Les implications géopolitiques plus larges de cette lutte s'étendent au-delà de la région immédiate, influençant le discours mondial sur la souveraineté, l'autodétermination et le droit international. En examinant le calcul stratégique en jeu, le rôle de la technologie militaire avancée devient de plus en plus apparent. Le déploiement d'armes spécialisées, telles que des bombes thermobariques et des chars tortues, met en lumière la nature évolutive de la guerre. Ces innovations, bien que redoutables, soulèvent également des questions sur les considérations éthiques des conflits modernes. L'équilibre entre progrès technologique et préoccupations humanitaires reste un point de discussion crucial, particulièrement alors que la communauté mondiale tente de gérer les implications de ces développements. La réponse internationale au conflit complique davantage le récit. Alors que les grandes puissances naviguent dans leur position, le potentiel d'une intervention diplomatique ou d'une implication militaire plane. L'équilibre délicat des alliances internationales, couplé aux intérêts stratégiques des acteurs clés, ajoute des couches de complexité à une situation déjà complexe. Les décisions prises par les dirigeants mondiaux dans les mois à venir auront des conséquences de grande portée, façonnant non seulement l'issue de ce conflit, mais aussi la trajectoire future des relations internationales. Dans ce contexte, l'importance d'un discours et d'un engagement informé ne peut être surestimée. Pour ceux qui observent de loin, les événements en cours rappellent l'interconnexion de notre monde. Les implications de ce conflit ne se limitent pas à l'Europe de l'Est. Elles résonnent à travers les continents, influençant la stabilité et la sécurité mondiale. En étant témoin de ces développements, le besoin d'une analyse réfléchie et d'une réflexion devient primordial. En concluant cette exploration, nous restons avec une série de questions stimulantes. Comment l'équilibre des pouvoirs changera-t-il dans les semaines et les mois à venir? Quel rôle jouera la diplomatie internationale dans la résolution de ce conflit? Et en fin de compte, comment ces événements façonneront-ils l'avenir de notre monde? Ces questions invitent à la contemplation et à la discussion, nous encourageant à rester vigilants et informés alors que la situation continue d'évoluer. Face à l'incertitude, une chose reste claire, l'importance de rester informé, engagé et empathique face aux réalités vécues par ceux qui sont en première ligne. En naviguant dans les complexités de ce conflit, n'oublions pas les histoires humaines qui le sous-tendent, des histoires de courage, de résilience et d'espoir. Ces récits, tissés dans la tapisserie plus large des événements mondiaux, nous rappellent notre humanité partagée
et le pouvoir durable de l'esprit humain. En conclusion, nous vous invitons à réfléchir aux subtilités de ce conflit et à ses implications pour le monde dans son ensemble. Alors que nous continuons à suivre la situation, nous vous encourageons à rester engagés, à rechercher des perspectives diverses et à contribuer au discours de manière significative. Le récit en cours du conflit en Ukraine est loin d'être terminé et votre engagement est vital pour façonner les conversations qui définiront notre avenir collectif. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et nous nous réjouissons d'explorer le prochain chapitre avec vous.